gentil, hein? Bon, alors, docteur? Il y a aucun doute, commissaire. Il est bel et bien mort. Oh, mais vous êtes sûr? Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Madame Vita, vous savez, se prendre 3 balles en plein cœur, c'est généralement très nocif pour l'organisme. Oui, mais si on lui donne un bon kilo de bicarbonate de soude, il va peut-être pouvoir les digérer, non? Madame Mitard, si le docteur de Salange vous dit qu'il est trop tard, c'est qu'il est trop tard, hein? Bon, à propos, docteur, est-ce que vous savez nous dire à combien de temps remonte le décès? Oh, le décès! Oh mon Dieu! Il y a une vingtaine de minutes tout au plus. Ah, il aurait été mort sur le coup, probablement dès le premier coup de feu. À ce propos, commissaire, avons-nous retrouvé l'arme du crime? Oh, l'arme du crime, mais quelle horreur! Oh. Madame Mitard, un peu de dignité tout de même. Ça n'était tout de même pas votre fils. Mon fils? Non, bien sûr. Eh ben alors? Non, docteur, je ne l'ai pas encore retrouvé. Mais je la cherche toujours très activement parce que l'arme du crime nous mène très souvent à l'assassin. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que le corps dégage déjà une certaine odeur de... Comment dire comme s'il avait séjourné sur un tas d'immondices pendant des heures. Oui, mais c'est vrai qu'il dégage déjà un terrible relent de poubelle avariée. C'est ça. On se demande bien comment cela est-il possible, hein? Peut-être parce que c'était une parfaite ordure, tout simplement. Commissaire, un peu de respect tout de même. Pourquoi? Vous étiez très attaché à ce sombre personnage? Mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça? Et vous êtes vraiment certaine que pour vous, ce n'était qu'un simple client comme un autre? C'était un homme très charmant et très prévenant, qui me disait toujours un petit mot gentil le matin. Et c'est vrai qu'on a un peu sympathisé. Mais c'est pour ça que je suis un peu choquée par sa mort. Ça fait tout de même quelque chose, c'est normal, non? Oui, 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 bien sûr. Mais quand vous dites que vous avez sympathisé avec lui, c'était jusqu'à quel point? C'est vrai que nous avons bavardé quelque peu et qu'une certaine complicité est apparue entre nous. Voilà, c'est tout. Une certaine complicité. Une complicité qui l'aurait amené, parfois, à sortir les poubelles, par exemple. Voilà, c'est ça. À sortir les poubelles. Ouais. Mais rien de plus, hein, je vous assure. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je pourrais reconstituer un citron entier avec les morceaux qu'il a encore sur lui et les morceaux qui sont dans votre poubelle. C'est pour ça. Voilà. En attendant, est-ce qu'on ne le mettrait pas ailleurs? Oh oui, c'est vraiment trop triste. Je ne peux plus le voir comme ça. Oui, enfin, moi je dis surtout ça à cause de l'odeur, hein, parce que... Oh, docteur. Surprise! Oh merde, Maria la revela. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est encore, celle-là? Tu ne t'attendais pas à me voir ici? Amore mio? À qui elle parle, elle? Merde! Maria! Vous la connaissez aussi? Mi amore! Un peu! Ah oui, je vois, en effet. Maria, je t'en prie, il y a du monde! Mais qu'est-ce qu'ils font? Il sympathise, Madame Mitard. Et dans un moment, le docteur de Salange va lui proposer de sortir les poubelles. Je suis tellement heureuse de te revoir, mio caro! Ah! Et moi donc! Tu m'avais dit que direct après ce voyage pour ton travail, nous passerons des vacances tous les deux. Ah! J'ai dit ça, moi! Je me demande quel travail on peut faire dans ce trou perdu. Mais si, rappelle-toi! Tu m'as dit ça quand tu me faisais l'amour dans une cabine d'essayage de l'Unipli. Amore! Dans une cabine d'essayage. De l'Uniprix. Mais c'est... Original. mais un peu exigu. Oui, mais c'est suffisant. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Bon, c'est vrai que c'est un peu étroit pour passer tout le Kamasutra en revue, mais je dirais que la 12 et la 36 sont très confortables. Confortable. Ah, mais la 27, c'est la meilleure, hein, je vous la conseille vivement. La 27? Vous voyez, commissaire, quand je vous disais qu'en Galipette, vous n'y connaissiez rien, j'avais raison.
Maria, je t'en prie, arrête-toi, ne serait-ce que pour respirer, hein. Je n'ai pas besoin de respirer. C'est toi mon oxygène. Oui, mais tu vois, ici, il y a du monde, on pourrait nous voir. Ah ben c'est trop tard, on a déjà vu, hein. Oui, alors, vous pouvez continuer, hein, parce qu'au point où on en est, il ne doit plus rester grand-chose à voir. Quoique, Et alors, tout le monde peut voir à quel point tu m'aimes, puisqu'on va se marier. Ah, on va se marier. oups, là on frise l'apocalypse, il est déjà marié. Mais si, rappelle-toi. Tu m'as dit ça quand tu me faisais l'amour. Tu ne vas peut-être pas raconter tous nos ébats à tout le monde, hein, Maria? C'était où cette fois-là? Madame Mitard, un petit peu de discrétion tout de même. Voilà, merci. Alors, c'était où? Mais tu es là, toi? Mais à qui elle en a maintenant? Tu as beau faire semblant de ne pas me voir, tu as beau faire le mort, mais moi, je te vois, Giacomo. Tu vas me payer pour tout le mal que tu m'as fait. Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais. C'était l'homme de ma vie il y a 3 mois. Faut la comprendre, mais les amours de sa vie durent rarement plus de 3 mois. Heureusement. Ouais, et s'ils finissent tous comme lui, je crois que vous pouvez commencer à vous faire du souci, mon cher. Oups. Il me disait qu'il n'aimait que moi. Comment? Il t'a dit ça, toi aussi? Comment ça aussi? Il vous l'aurait dit à vous aussi? Mais non. Alors il t'a dit ça? Si, maman Mitard, il m'a dit ça. Il m'a dit aussi qu'il recommencerait une autre vie avec moi. Ça aussi? Ça aussi, il vous l'a promis? Oui, mais non! Voyons, commissaire, qu'est-ce que vous me faites dire là? Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Oui, parce que ça a l'air d'intéresser beaucoup Madame Mitard. Il m'a promis le mariage. Oh, le salaud! Ah, c'est pas facile à entendre, hein, ça? Il m'a dit aussi que je ferais du cinéma. Ça, je le savais. Ah bon? Mais avant que je puisse commencer, il m'a dit que le cinéma qu'il faisait, c'était du cinéma... Enfin, je n'ose même pas dire quel film il voulait que je fasse. Mais si, voyons, on est entre nous ici. Il voulait que je fasse des scènes... Du genre de la cabine d'essayage de l'Uniprix. Si. Ben, c'est quel genre de film, ça? Des films classés en queue d'alphabet, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui! Des péplums! Oui, Tout s'explique! des péplums. Oui, oui! Des péplums, je me comprends. Mais comment vous saviez ça, vous? C'est Solange qui a trouvé la lettre qui était adressée à Maria. Ah! Et cette lettre qui disait que Mademoiselle Martagon, votre ancienne femme de chambre, faisait du cinéma X. Oui, je le sais bien, Solange me l'a dit. Mademoiselle Martagon qui fait du cinéma X. Bon à savoir, ça. Ça peut servir. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'est qu'il m'avait caché qu'il était déjà marié. Il me mentait tout le temps. C'est pour ça que je voulais faire la vendetta. À mon avis, si vous voulez mon avis, ça s'annonce moyennement pour vous aussi. Oups. Et puis cette manie que vous avez, vous les amants de Maria, à lui faire une culbute à l'Uniprix avant de lui proposer le mariage. Et tout ça en étant déjà marié. Pas très original tout ça. Ah, mais taisez-vous. C'est un peu la vendetta. Qu'est-ce que vous dites? Que la vendetta, il n'y a que ça de vrai. Ça, c'est bien vrai. Viva la vendetta! Et si on changeait de sujet, hein? Ne bouge pas de là, Jacques. Je vais chercher ma mitraillette et je vais te tuer. Viva la vendetta! Mais c'est inutile, mademoiselle. C'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Mais il est déjà mort. Mais comment ça, il est mort? Ah, 3 balles en plein cœur. Momo, c'est toi qui as fait la vendetta par amour pour moi? Mais non! Quoi? Tu ne m'aimes pas? Ah si. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. À moi, tu peux me dire la vérité. Le travail que tu avais à faire ici, c'était ça, non? Non, Maria, je t'assure que ce n'était pas ça. Tu as fait la vendetta pour moi? Oh, amore! Quand je t'ai raconté mon histoire, je ne pensais pas que tu ferais ça pour moi. Maria, allez, je t'en prie. Mais non. Continuez, mademoiselle. Je vous en prie, c'est très instructif. Maria, arrête-toi un peu, bon sang, et laisse-moi parler. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de te présenter monsieur. Et c'est qui, lui? Ton fratello? C'est lui qui a fait la vendetta? Non, Maria, monsieur n'est pas mon frère, il est commissaire de police. Ouf! Il commissario? Je suis charmé de faire votre connaissance, mademoiselle. J'en ferai plus en placer une.
Pas toujours facile avec elle, hein. Maria, je suis désolé de te décevoir, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ce n'est pas le commissaire non plus, il est là pour l'enquête. Porca miseria. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit qu'elle regrettait beaucoup d'avoir l'exubérance latine qui la caractérise très fort et qu'au vu des circonstances, elle aurait préféré avoir l'inhibition d'une Islandaise, voire d'une Groenlandaise. Elle a dit tout ça en si peu de mots? Ben, vous savez, l'italien, c'est très expressif. Ah oui, c'est pour ça qu'il parle beaucoup avec les mains. Voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maria a énormément parlé avec les mains, hein, docteur? Ah ça, énormément. Elle parle énormément avec les mains, je l'ai bien senti, je vous l'assure. Bon, pour le moment, on ne peut pas laisser le corps ici. Vous avez bien une chambre de libre, Madame Mitard? La 25. Parfait. Alors, vous allez conduire le corps dans la chambre 25. Il n'y a plus de raison de le garder ici. Juste le temps de prendre la clé et on y va. Poussez, Madame Mita, poussez! Tirez, docteur, tirez! Voilà qui est vraiment très étrange. Hein. Le comportement de Madame Mitard n'est vraiment pas normal. De plus, il est certain qu'elle me cache quelque chose avec sa poubelle. Et n'oublions pas qu'elle était la première sur les lieux. Ça pourrait bien être elle, la coupable. Mais si c'est le cas, pourquoi aurait-elle tué Jacques Simon? Et le médecin, là, le docteur Maurice de Salange, il connaissait fort bien la victime. Alors pourquoi l'avoir cachée? Parce qu'il est le coupable. Et puis Maria, peut-être nous joue-t-elle la grande scène de la vendetta pour se disculper. Oh, non, tout ça est vraiment très très étrange. Mais qui a bien pu tuer Jacques Simon? Vous, monsieur le commissaire? Comment ça, moi? C'est que je ne m'attendais pas à vous trouver là. Ah, c'est ça? J'ai cru que vous m'accusiez. Vous accusez, mais de quoi? Oh, de rien, de rien. Mais ça tombe bien que je vous vois là. Maurice de Salange m'a dit que vous étiez avec lui à la mort de Jacques Simon. C'est vrai? Au début, oui. Comment ça, au début? Ah ben oui, parce que comme il portait des valises très lourdes, vous voyez, il a mis beaucoup plus de temps que moi pour arriver à sa chambre. Ce qui fait que pendant un moment, on n'était plus ensemble. Et au moment exact des coups de feu, est-ce que vous pouviez le voir? Au moment des coups de feu... Ah bah non. Ah bah non, parce que moi j'étais sur le palier du premier étage. Et lui? À mon avis, il devait encore être en entresol. Donc, vous avez monté tous ces bagages au 2e étage par l'escalier, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le commissaire. Mais enfin, mais pourquoi vous n'avez pas pris l'ascenseur? Ah ben parce qu'il était toujours occupé. Alors monsieur de Salange a dit qu'on irait plus vite à pied. Bon, et au moment des coups de feu, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déposé mes valises et puis je suis descendue voir ce que c'était. Et le docteur? Il a dû faire la même chose parce qu'il nous a retrouvés un petit peu plus tard en bas avec Madame Mitard qui était arrivée avant nous. Donc, si je résume bien, c'est Madame Mitard qui est arrivée en premier, puis c'est ensuite le docteur de Salange, et enfin vous êtes arrivé en dernier, c'est ça? Ah ben oui, c'est ça, monsieur le commissaire. Et l'ascenseur était toujours occupé? Ah oui. Ah, maintenant vous me le dites, oui, effectivement, il était toujours occupé parce que je l'entendais monter bien distinctement. Mais dites-moi, Solange, se pourrait-il que quelqu'un ait quitté sa chambre tout simplement, soit descendu par l'ascenseur et tiré 5 coups de feu sur Jacques Simon, dont 3 en plein cœur, puis soit remonté par l'ascenseur et ensuite soit retourné tranquillement dans sa chambre sans que personne ne puisse le voir?
Ah ben oui, oui, c'est tout à fait possible. Ce qui prouve bien que l'assassin est forcément quelqu'un de l'auberge. Quelqu'un de l'auberge, vous voulez dire quelqu'un parmi nous? Ben oui, ma petite Simone, parce que Ben n'importe moi, quel... c'est Solange. Oui, oui, ma petite Solange, parce que n'importe quelle personne qui était ici dans cette auberge pouvait se trouver là, sur les lieux du crime, au moment où le meurtre a été commis. N'importe quelle personne, peut-être, mais pas moi. Parce que moi, je ne pouvais pas être en même temps en train de porter les valises de l'autre et tuer Jacques Simon. Ah, ça non, je suis pas d'accord. Ça, c'est ce que vous me dites. Mais pour moi, tout le monde est suspect, même vous. Et d'après ce que je suis en train de ramasser comme renseignement, beaucoup de monde avait pas mal de raisons d'en vouloir à mort à ce Jacques Simon. Oui, ben peut-être, mais moi, réfléchissez, j'ai aucune raison de vouloir le tuer. En effet, mais peut-être que vous en avez une que j'ignore. Mais dans ce cas, rassurez-vous, je vais la trouver. Mais pour l'instant, je vais plutôt aller annoncer la bonne nouvelle. À qui? À sa femme. Oh, ben vous êtes un monstre, vous, d'appeler ça une bonne nouvelle, dites donc. Non, je ne crois pas. J'ai plutôt l'étrange sentiment que Madame Simon ne veut pas être affectée terriblement par la mort de son mari. Ben, comment vous osez dire une chose pareille? Ah, comment je l'ose? Mais c'est une bonne question. Ben, je vous la pose. Oui. Oui, oui. Je me la pose aussi. Je la pose aussi. Parce que vous trouvez normal, vous, tout ce qui se passe dans cette auberge? Parce que vous trouvez normal qu'il y ait, comme par hasard, autant de monde qui se connaît et qui connaît Jacques Simon? Mais j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me déroutez. Écoutez, vous me déroutez. Ça fait 5 minutes que vous me déroutez. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus où je me trouve. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez? Moi, je ne trouve pas ça normal. Ah! Voilà. Et Et figurez-vous... vous allez me sortir du Macbeth? Ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. Parce que, vous savez, si j'avais pu réfléchir un peu à toute cette situation, j'aurais peut-être évité que quelqu'un ne meure. Et Macbeth a dit, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Mais moi je dis, beaucoup plus modestement, il y a quelque chose de pourri à l'auberge de l'Autruche bleue. Commissaire de mes fesses! Je viens de croiser le commissaire. Oh là là, il a l'air très préoccupé. On a des nouvelles? Ah, oui. Il pense que tout le monde peut être coupable, mais même vous. Comment ça? Je suis peut-être la seule qui n'ait pas de raison de le tuer. Monsieur Simon devait signer un contrat? Ben, il n'a pas encore fait. Ben non. Oh, quelle journée, mes aïeux! Oh, quel dépôt! Je prendrais bien un whisky, mademoiselle. Ah, whisky, c'est parti. Ah ben, je fais les présentations. Mademoiselle Martagon, monsieur le docteur de Salanches. Ah! C'est donc vous, mademoiselle Martagon! On m'a énormément parlé de vous. De moi? Oui, de vous. En bien, j'espère. Oh, très bien, je vous l'assure. Dites, mademoiselle Martagon, tant que j'y suis, vous voulez pas que je vous serve quelque chose? Une eau minérale, s'il vous plaît, Solange. On y va. Extra pétillant. Oui, d'accord. Voilà. Bon, excusez-moi, mais je vais devoir vous laisser parce que là, il faut que je retrouve la patronne. Ah, elle est dans la chambre de Maria. Elle essaie de la calmer. Ou alors j'y vais avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Comment ça, trop tard? Vous avez déjà vu la patronne calmer quelqu'un, elle? Et qu'est-ce que vous avez entendu de moi? Oh, eh bien, on m'a dit ce que vous faisiez, professionnellement, j'entends. Ah, on vous a dit ce que je faisais? Eh oui, on m'a tout dit. Mais je suis stupéfaite, car mon activité est encore circoncise à un cercle très restreint. C'est concise, évidemment. Mais comme vous voyez, votre réputation est quand même parvenue jusqu'à moi. J'en suis très flattée,
car vous savez, je ne suis encore qu'une débutante. Ah oui. Et oui, bien sûr, mais je m'y suis précipitée, corps et âme. Et c'est peut-être pour ça que ma réputation est parvenue jusqu'à vous. Corps et âme. Surtout le corps, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas si bien dire. Oh, mais si, mais si. Mais, parlons franchement, mademoiselle, parce que j'imagine bien que vous ne faites pas ça pour le plaisir, n'est-ce pas? Mais si. Ah bon? Oh que oui. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'éprouve une certaine jouissance quand je me mets au travail. Ah bon? Déjà à ce moment-là? Quoique je vous l'avoue, parfois c'est vraiment très dur. Oui, bien sûr, je comprends. Vous ne pouvez deviner à quel point j'ai dû mouiller ma chemise pour en arriver là. Ah? Parce que vous aviez une chemise à ce moment-là? Je vais vous faire un aveu. Mais faites, mademoiselle, faites! Au point où on en est! Au début, je m'étais jetée dans cette activité avec tellement de frénésie que j'en oubliais de faire attention à ce que j'avais sur moi. Bah, Vous vous rendez compte? vous savez, ce que vous avez sur vous pendant votre travail n'a sans doute jamais intéressé personne. Hein. Évidemment, ce qui compte, c'est le résultat de mon travail, c'est le contenu. Le contenu? Eh bien, comme vous y allez! Mais il faut bien, car même dans mon domaine très particulier, je vous le confesse, Ah, ça, pour être particulier, il est particulier, c'est un fait. je me sens totalement investi d'un message important que je dois transmettre aux gens. Vous comprenez? Pas bien là. La partie sur le message m'échappe quelque peu. Car je dois vous avouer que j'ai rarement vu un message là-dedans. Ah, monsieur, si vous n'avez pas ressenti le message, c'est que vous n'avez pas été suffisamment attentif. Il vous faudra remettre la main à la pâte, et cela beaucoup plus souvent. Mais écoutez, je vais essayer, mais comprenez, à la maison c'est compliqué. Il y a ma femme, et mon père surtout. Je n'aimerais pas qu'ils me surprennent, voyez-vous. Ah ah, petit cachotier! On veut faire une surprise à sa petite famille chérie, mais c'est tout mignon, mignon tout ça. Ah bon? Vous trouvez, vous? Mais oui, bien sûr, votre femme sera ravie. Croyez-moi, faites-moi confiance. Ah bon, bah, si vous le dites. Mais en tout cas, sachez que j'éprouve une réelle admiration pour votre travail. Je vous remercie infiniment, monsieur. C'est très gentil de votre part. Mais laissez-moi donc votre adresse. Je vous ferai parvenir en exclusivité et dédicacée la totalité de mon œuvre. Écoutez, c'est très gentil, mais je ne sais pas si je peux... Enfin... Mais si, ça me fait plaisir. Et puis vous serez tellement heureux de pouvoir consulter chez vous les recettes pour une cuisine saine et chrétienne. Les recettes pour une cuisine saine et chrétienne? Oui, et je vous offre les deux tons. Ah bah ça, je me réjouis. Ah, comment donc? Tiens, voici ma sœur Luce. L'actrice de cinéma. Oui, mais laissez-moi seulement. Alors, on sait ce qui s'est passé ici? Non, pas vraiment. Sauf que le commissaire est prêt à accuser tout le monde. Même nous. Mais non! Il paraît qu'on aurait tous de bonnes raisons de tuer M. Simon. Oh ben ça c'est bien vrai. Mais au fait, comment est-il mort? Ah, docteur. 3 balles en plein cœur. Ça a tué net sur le coup. Monsieur est le docteur de sa langue. Oh, enchanté, docteur. Et voici ma sœur Luce. Enchanté également. Et donc c'est vous qui faites du cinéma? Oui. Et ma sœur Caroline écrit des livres de cuisine. Oui, je sais. Nous en avons énormément discuté. Monsieur est un grand amateur. Je lui ai proposé de lui envoyer mes 2 ouvrages. Tiens donc. Et je suis impatient à l'idée de pouvoir les consulter. Et je n'en doute pas. Mais, donc, vous faites du cinéma, c'est ça? Oui, mais
pas depuis bien longtemps. Oui, depuis 6 mois, votre soeur me l'a dit. Et ça vous plaît? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile de faire ce que vous faites. Parce qu'on vous a dit ce que je faisais. Et oui, on me l'a dit. Donc, vous savez que je n'ai tourné que 3 films publicitaires. Ah, ça non. Mais on m'a dit pour les autres. Mais, quels autres? Ah, je comprends. Vous ne vouliez pas en parler devant votre sœur, c'est ça? Ne vous en faites pas. Je sais tenir ma langue. Enfin, si je peux me permettre. Enfin, on se comprend, hein. Alors là, pas du tout. Ah, docteur, je vous cherchais. Faut que vous alliez parler à Maria, hein. Il faut lui dire la vérité. La vérité? Mais vous êtes folle! Si je lui dis la vérité, je suis bon pour finir comme Jacques Simon. Il n'en est pas question. Vous avez pensé un peu à la vendetta, hein? J'y pense, très sérieusement d'ailleurs, parce que votre Maria, elle veut sulfater tout le monde. Elle dit que tout le monde ici est pourri. Alors vous pensez si j'y pense à la vendetta? Et alors? Et alors? Tout le monde, ça veut dire vous d'abord, votre femme ensuite, votre père après, et toutes les personnes qui sont à l'auberge, moi avec. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas, moi. Bah, tenez, vous n'avez qu'à lui dire que vous êtes un agent secret qui travaille pour la police, que vous étiez à la recherche de Jacques Simon, et que c'est pour ça que vous vous êtes fait passer pour son amant. L'amant de Jacques Simon? Mais non, l'amant de Maria. Ah, l'amant de Maria, mais oui, bien sûr. Et que maintenant que votre mission est finie, vous voulez retrouver votre famille, voilà, c'est tout. Et vous pensez que ça marchera une histoire pareille? Ben, pourquoi pas? On lui a bien fait croire que Luce faisait du cinéma porno, alors. Que je faisais quoi? Du X. Parce qu'elle n'en fait pas? Mais non! Ah! Bien sûr que non! Elle a juste tourné quelques pubs et encore, elle n'a même pas encore été payée pour ça. Mais c'est qui alors ici qui fait du cinéma X à la fin? Vous, avec Maria, dans une cabine d'essayage de l'Uniprix. Oh! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Attention, on se calme, pas de... Ah! Et ne comptez plus sur moi pour vous envoyer mes recettes de cuisine, monsieur. Ça, non. Bah ça alors! Bon, alors vous y allez ou il faut aussi que je vous foute un coup de pied au derrière. J'y vais, mais... Comprenez-moi, pour que Maria se tourne de moi, il faudrait que je lui présente quelqu'un d'autre, tiens. Alors qu'est-ce que vous attendez? Présentez-lui quelqu'un. Oui, mais ce n'est pas si facile. Il faudrait que je lui présente quelqu'un de mieux que moi. Et ça, ce n'est pas facile. Vous avez une idée, vous? Une idée? Si vous cherchez quelqu'un de mieux que vous, la moitié de l'humanité pourrait faire l'affaire. L'autre moitié? Ce sont des femmes. Oh! Ah mais non, je crois que j'ai une idée. Mais qui ça? Attendez, Monsieur Pierre Dunoyer. Pierre Dunoyer? Oui, c'est le monsieur qui était là quand vous êtes arrivé cet après-midi. Celui que mon père a détroussé? Oui, c'est lui, Pierre Dunoyer. Il est à la chambre 23. Et vous pensez que ça marchera avec un zèbre tel que lui? Oh, ne vous en faites pas. Son charme est irrésistible. Je suis certaine que même votre femme est de mon avis. Bah c'est même ma femme alors. Dites les sœurs, vous n'avez pas vu Solange? Solange, elle est justement montée pour vous retrouver dans la chambre de cette Maria. Bah tiens, c'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Tant pis. Dis, Luce, tu ne pourrais pas m'aider quelques minutes en attendant que Solange revienne? J'ai encore toute cette vaisselle à faire. Mais bien sûr, patronne. Oh, merci, Luce, tu es un chou. Excusez-moi, vous n'avez pas vu le commissaire? Non. Ah, non, il n'est pas ici. Mais à mon avis, tu es occupé d'interroger quelqu'un. Oh, il faut absolument que je le voie. On a volé ma valise. Ah ben. Votre valise? Votre valise? Oui, ma valise. Mais monsieur, quelle idée, pourquoi vous promenez-vous aussi avec une... Ah bon, non, pardon. Oui, ma valise. Mais oui. qu'est-ce qu'il y avait dans votre valise? Mais oui, monsieur. Mais ma valise contenait 500 millions d'euros. Oh bah merde alors, le pigeon du château, c'était lui. Combien dites-vous? 500 millions d'euros. Ah, ça, j'aurais jamais imaginé que le pigeon, ça pouvait être vous. 500 millions d'euros. Oh là. Mais quelle idée avez-vous eu de vous promener avec une somme pareille? Vous vouliez faire prendre l'air à vos économies? Mais non.
je ne fais pas de raquette non plus. Vous êtes sûr? Non, mais non. Monsieur est percepteur d'impôts, c'est pareil. Oh, oui. Mais ce n'est pas l'argent du contribuable, c'est mon argent à moi. C'est ce que j'ai hérité de mon grand-père. C'est vrai qu'il a tout du pigeon. Mais quelle idée aussi de vous promener avec une somme pareille, hein. Je suppose que c'est la petite somme d'argent que vous récoltez chaque semaine auprès de vos malheureux clients dont je fais partie. C'est bien ce que je disais, c'est du racket. Mais non. Mais non, il est percepteur d'impôts. Oui. Bon, c'est la même. Mais pourquoi vous promeniez-vous avec une somme pareille? Vous vouliez vraiment faire pantelaire à vos économies? Mais non, il voulait faire l'acquisition d'un château. Vous vouliez faire l'acquisition d'un château. Oui. J'avais l'intention de faire l'acquisition D'un château. Intuition féminine. Mais vous feriez mieux d'aller trouver rapidement le commissaire. Parce que là, le taux de change de vos euros est en train de s'effondrer façon chute-livre. Vous avez raison. J'y vais tout de suite. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Pauvre Dieu. Oh! Mais quel est ce cri affreux? Oh, excusez-moi, mesdames, je viens de me cogner à quelqu'un qui courait dans le corridor. Et c'est pour ça que vous avez crié? Ben oui, à chaque fois que je me cogne à quelqu'un, je crie, c'est plus fort que moi. Non, mais c'est une forme de tic, si je comprends bien. Exactement, je souffre de critique. Oh, mais à vous entendre, ce sont des critiques musicaux. Il est vrai que quand je crie, je fais toujours très attention à l'aspect artistique de mon cri. Ah, vous êtes très criard. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je dis toujours que le roi des tics, c'est le cri. Ah, mais là, je suis entièrement de votre avis. Je dirais même plus que le roi des cris, c'est le tic. C'est le tic. Breton, plus exactement. Oh, ben dis donc, madame, vous avez une sacrée typique éthique du tic, vous. En effet, et figurez-vous que l'ensemble de mes cris s'est cité un peu partout dans les revues. Des cris de cécité. Bah, des cris à l'aveugle, vous voulez dire? Non, je veux dire que mes cris sont cités un peu partout dans les revues musicales. Ah, c'est un critère. Mais non, pas un critère, puisqu'on l'entend, il ne se tait pas. Il a même un son très pur qui se rapproche très fort du cristallin. Ce pourquoi on appelle carrément mon cri le cristallin. Cristallin. Mais non, madame, Jésus. Mais le Christ s'appelait Jésus, pas Alain. Oui, ça je sais. Mais dis donc, madame, j'ai pas l'honneur de vous connaître. Vous êtes en vacances dans la région? Je ne peux pas vraiment dire que je suis en vacances. C'est Madame Simon, la jeune veuve. Vous êtes? Oh, L'eusses-tu cru un instant que ce fut une simple vacancière? Eussent-tu cru? Mais non, Luce, c'est son nom. Dis bonjour à la veuve, enfin, à la dame. croyez bien, madame, que je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, mademoiselle. Mais dites-vous bien que si ce criminel n'avait pas criblé mon mari de balle, j'aurais commis ce crime moi-même. Oh ben dis donc, vous? Ah, Madame Mitard, votre idée a été fantastique. Grâce à vous, j'ai réussi à calmer Maria. Ben vous voyez, Mais je peux vous dire qu'elle a hâte de rencontrer ce Pierre du Noyer. j'espère au moins que ça le consolera. Le consoler de la mort de Jacques Simon? Non, d'avoir perdu sa valise avec 500 millions d'euros dedans. Oh, ne vous en faites pas. Maria est largement de taille à compenser tout ça. Vous pouvez me croire, je parle d'expérience. Combien vous avez dit? Ça n'a pas d'importance. Allez plutôt chercher votre petite famille, il faut fêter la fin de la vendetta. L'apéritif est offert par la maison. Ah bah, si c'est offert par la maison, j'accours tout de suite. Ah, whisky bien tassé, s'il vous plaît, mademoiselle. Et c'est parti. Ah, ça y est. J'ai vu le commissaire, je lui ai tout raconté. Il est au courant pour le vol de ma valise. Et vous savez quoi? Non, mais je suppose que vous allez nous le dire. Il pense que le meurtre et le vol sont liés. Ça sent mauvais, ça.
Alors, il paraît que c'est la tournée de la maison. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oh, bah, je prendrais bien un verre de Bacardi Coca. De Bacardi Coca. Et c'est parti pour un verre, olé. Non, je ne veux pas de verre au lait. Je veux un verre de Bacardi Coca. Pas verre au lait, Bacardi Coca. D'accord, mais sans Bacardi alors, hein? Ah ben ça sera un verre beaucoup plus sage. Mais je ne veux un verre ni sage, ni verre au lait. Je veux un verre de Bacardi Coca. Ni vernissage, Bacardi Coca. Tu préférais pas un Coca, papa? Un Coca, c'est de la demi-merde. Eh ben c'est parti pour un verre Micelle alors. Mais non, je veux un verre de Bacardi Coca, c'est mon choix, non? Mais enfin, Bacardi Coca. c'est pas l'alcool ça. Et tu sais bien qu'un seul verre tue. La vertu, la vertu. Ça fait longtemps que j'en ai plus, faut bien la remplacer. Et comme Maria va entrer, docteur, avec ou sans glaçon? Où est Pierre Dunoyer? Ah Maria, tu tombes bien toi. Je m'en fous. Où est Pierre Dunoyer? T'affole pas, il est là, je te fais les présentations. Je m'en fous de tes présentations. Je me débrouillerai très bien toute seule. Pierre, je suis Maria. Je suis une bombe. Bon, Si tu es un homme marié, je suis une bombe atomique qui t'explosera à la figure. si je ne suis pas marié. Oh, je suis une bombe sexuelle qui t'explosera. Dans une cabine d'essayage de l'Uniprix. Pardon? Choisis la bombe atomique Non! ou la bombe sexuelle. Mais pourquoi elle me dit ça, moi? Elle veut savoir si vous êtes marié ou célibataire. Ah, c'est ça? Ben oui, mais dépêchez-vous de choisir parce que là, il y a une bombe qui va nous péter à la figure dans un moment. Et je ne suis motivée pour aucune des deux. Mais je suis célibataire, moi je... Oh, mole mio. Ouf! Il a choisi la bonne bombe, nous sommes sauvés. Oh, ben je vois que c'est plus nécessaire de faire les présentations, c'est déjà fait. Tout va bien, Marianne? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, il faut connaissance. Connaissance. Ah, mais vous êtes tous là? Mais c'est parfait. J'ai du nouveau. Ah, vous avez retrouvé ma valise? Si, sa valise. C'est parce que c'est il mio amore. Non. Mais j'ai suffisamment d'éléments qui pourraient nous permettre non seulement de la retrouver, mais aussi de démasquer l'assassin de Jacques Simon. Parce que vous savez qui a tué mon mari? C'est possible. Mais Parlez! Tout d'abord, l'assassin a commis une erreur. Il a volé le cadavre. Oui, bah moi on m'a bien volé ma valise, alors... Oh, mais quel pigeon celui-là alors, on le saura, hein. Mais pourquoi aurait-on volé le cadavre? Si l'assassin a volé le cadavre, c'est parce qu'il a peur qu'on fasse une autopsie et que les balles que Jacques Simon a dans son corps ne dénoncent l'arme avec laquelle l'assassin a tiré. Mais à quoi bon, commissaire? Puisqu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime dans tous les cas. Je pense que l'arme du crime appartient à quelqu'un qui se trouve ici dans cette auberge. Or, si cette arme venait à disparaître, ça pourrait sembler louche et on remonterait inévitablement à son propriétaire, à l'assassin. Ben, c'est absurde. C'est bien plus difficile de cacher un cadavre que de cacher une arme. L'assassin n'a pas besoin de cacher longtemps le cadavre. Il doit juste enlever les balles qu'il a dans le corps, et après, si on retrouve le cadavre plus tard, ça n'a plus aucune espèce d'importance. N'est-ce pas, docteur? En effet, ça me semble tout à fait possible, commissaire. Surtout pour un médecin aussi expérimenté que vous. Vous? Mais pourquoi? Maurice, vous n'avez pas fait ça. Mais non, enfin chérie, c'est ce commissaire qui invente des choses. Et ça, c'est la première erreur de l'assassin. Par l'enlèvement du corps de Jacques Simon, il nous prouve, si besoin en est, qu'il est parmi nous. Parmi nous? Et en volant la valise de M. Dunoyer, l'assassin, qui aurait dû se douter que j'étais sur sa piste, a commis sa deuxième erreur. Pourquoi une erreur? Bon, résumons-nous. Jacques Simon, un escroc notoire, a décidé de faire le coup de sa vie. La vente du château de Bourg-le-Château. Château qui, comme vous le savez tous, n'existe pas. Enfin, quand je dis que vous le savez tous, c'est pas tout à fait vrai. N'est-ce pas, monsieur Dunoyer?
Oui, j'avais emmené cette importante somme d'argent pour faire l'acquisition de ce château que je devais payer cash aujourd'hui même à mon vendeur. Vendeur qui n'est autre que Jacques Simon. Qu'est-ce que ça sent pas bon ici? Vous saviez que c'était Jacques Simon, votre vendeur? Ah, mais non, je ne l'ai appris qu'après qu'il ait été assassiné. Ouais, notez bien, il aurait été possible que ce Jacques Simon vous ait pris votre argent et que vous, ayant constaté que ce château n'existait pas, vous l'ayez abattu. C'est donc vous? Oh, mais non, Madame Simon, je n'ai pas tué votre mari, je ne l'ai pas tué, Madame Simon, je vous jure, ce n'est pas moi. Je vous crois, monsieur Dunoyer, je vous crois. Tout simplement parce que votre argent a été volé après le meurtre. Tant que votre argent était près de vous, vous n'aviez aucune raison de vouloir tuer Jacques Simon. Voilà, peut-être étiez-vous un peu blessé dans votre amour-propre, parce que vous aviez découvert que ce château n'existait pas. Mais de là à assassiner quelqu'un, ouf! Et on retombe sur vous, docteur. Sur moi? Comment ça, sur moi? Ben oui, écoutez, vous aviez une excellente occasion là de vous refaire une santé financière. Vous avez tellement de dettes. Vous avez un mobile parfait, docteur. Et de plus, vous connaissiez très bien la victime. Et pour couronner le tout, vous étiez tout près du lieu où le crime a eu lieu. Mais ce n'est pas moi, enfin, ce n'est pas moi! Non, ce n'est pas vous, docteur. Ce n'est pas vous. Tout simplement parce que vous ignoriez totalement l'escroquerie que Jacques Simon avait montée. Le tuer ne vous aurait rien apporté, si ce n'est Maria. Mais Maria, vous n'en vouliez pas. Comment cela? Comment ça? Je vous expliquerai plus tard. Je parie que c'est ce sale vieux qui a fait le coup. Moi? Ou vous. Non, non, sûrement pas. Il aime bien jouer les durs à cuire avec sa famille. Mais quand les coups de feu ont été tirés, il était dans les toilettes. Et je peux vous assurer qu'il y est resté longtemps. Très longtemps. Mais c'est vrai ça. Quand nous sommes descendus avec Marianne pour vous rejoindre, il venait à peine d'en sortir. Les enfants, j'ai eu si peur. Mais nous sommes là, mon petit beau papa chéri. Ne t'en fais pas, papa. Je suis là. Oh, Je suis là. mon fils. C'est quand même beau, une famille. Hein. En réalité, X n'a réussi à connaître l'escroquerie de Jacques Simon que par bribes, en espionnant Madame Mitard. X était persuadé que l'acheteur du château, c'était vous, docteur. Ce qui fait que, lorsque Jacques Simon a quitté sa cachette qu'il est inutile de dévoiler ici, n'est-ce pas, Madame Mitard? Non, ça ne servira à rien. Donc, lorsque Jacques Simon a quitté sa cachette, X l'a froidement abattu de 5 coups de revolver, dont 3 tirés en plein cœur. Oh, mais c'est affreux. C'est affreux, en effet. N'est-ce pas, mademoiselle Solange? Moi? Comment elle? Mais non, c'est pas possible. Oui, vous, mademoiselle Solange, parce que c'est vous qui avez abattu Jacques Simon et qui avez volé la valise de monsieur Dunoyer. Ah, ma valise! Mais voleuse, rends-moi ma valise! Calmez-vous! Calmez-vous, monsieur Dunoyer, laissez-moi faire! Alors, Solange, vous voulez bien me la donner maintenant, cette valise? Parce que je sais bien que X, c'est vous, n'est-ce pas? Mais non, monsieur le commissaire Bastille, je m'appelle pas X. Je m'appelle Solange Brieux. Oh, Ne bougez plus, commissaire. Solange Brieux? Colonel Solange Brieux, de la police des polices. Pour vous servir, monsieur le commissaire Bastille. Ça fait 2 ans que j'essaie de prouver que vous êtes le flic le plus pourri du pays, mais cette fois, je vous tiens. Et de quoi m'accusez-vous? De meurtre, de vol. Il faudra le prouver. Vous n'avez rien contre moi. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous reconnaissez, j'espère, mon cher, votre arme de service, n'est-ce pas? Et en plus, vous me volez mon arme de service. Non, c'est vous qui avez commis 2 erreurs. Moi? Vous rigolez. Ouais. Tout d'abord, comment pouviez-vous savoir que 5 coups de feu avaient été tirés alors que vous étiez le seul censé ne pas se trouver à l'auberge au moment du crime? Ben, quelqu'un a dû me le dire ici. Ah non, monsieur le commissaire, personne ne vous l'a dit.
Vous saviez qu'il y avait eu 5 coups de feu parce que c'est vous qui les avez tirés. Et avec cette arme. C'est un peu léger, colonel. Non. Depuis le temps que vous m'avez parlé de ces 5 fameux coups de feu, je ne cesse de vous surveiller. Et je vous ai vu vous-même déplacer... Vous êtes une... Attends, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Je ne rate jamais ma cible, et alors surtout pas à cette distance. Allez. Vous êtes vraiment... Oui, si on l'a déjà dit. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ben il se passe que le vrai coupable, c'est lui. C'est le commissaire Bastille. Il a tué Jacques Simon pour faire endosser le crime par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, la bonne un peu nunuche, moi. Et puis comme ça, il pouvait tranquillement récupérer l'argent. Ah, rends-le-moi, rends-moi mon argent. Vous avez tué mon mari, espèce de salaud. Hop, calmez-vous, ça ne sert à rien. Allez. Et puis la vendetta, elle est déjà faite. Pour une fois que c'est la police qui l'a fait. Oui, ben moi je pompe quand même 500 millions d'euros, hein. Où sont-ils, crapules? Mais je ne les ai pas, moi. Mais c'est bien sûr. Allez, où sont-ils? Mais je pensais que c'est vous qui les aviez. On verra si vous chantez la même chanson au poste. On y va. Allez, hop. Vous ne l'emporterez pas au Oui, c'est ça, paradis. allez. Vous non plus. Quant à vous, monsieur Dunoyer, c'est ça? Oui. Stop. Ne vous inquiétez pas pour votre argent. Qu'on le retrouve ou pas, l'État vous le remboursera. Après tout, les impôts, c'est fait pour ça, vous le savez bien. Eh ben, Alors, c'est fini? Voilà une façon de revenir. Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolé, ma chérie. Ça a marché? Comme sur des roulettes. Comme prévu, le commissaire Bastille a essayé de te tuer et puis de voler l'argent. et le colonel Solange-Prieux a réagi exactement comme tu nous l'avais prédit. Mais grâce à toi, Ginette, de nous avoir signalé que ta bonne, cette Solange, n'était autre que le colonel Brieux de la police des polices, et qui était là uniquement pour attraper ce commissaire. Grâce à ça, il a été facile de monter toute notre opération. Bon, c'était facile, hein. Une femme de chambre aussi incapable qu'elle, elle ne pouvait être que de la police. Quant à toi, Maurice, tu es parfait quand tu déclares que quelqu'un est mort. J'en étais carrément ému. Et toi, Jacques, tu fais un mort plus que mort, hein? Oh, tu sais, j'en ai été bon pour quelques taches de ketchup sur ma chemise. Mais c'est à Cédric qu'il faut dire un grand merci d'avoir réussi à mettre des balles à blanc dans le revolver du commissaire. Oh, c'était rien, ça. C'est rien, c'est rien. Si t'avais pas réussi, je serais pas ici maintenant. Oh, c'était facile. Et toi, Marianne, tu as été formidable en bourgeoise snob. Ouais, je me suis bien fendu la gueule. Et les sœurs Martagon. Ah, Caroline, tu as été grande. Plus merveilleuse. Ah. N'exagérez pas tout de même, hein. Oh, ma chérie, tu as été merveilleuse. En veuve. Joyeuse. Jalouse. Jalouse, moi? Non, mais tu mériterais des baffes. Oh, à propos de gifle, Maria, la prochaine fois que tu dois te donner une baffe, vas-y un peu moins fort parce que ta vendetta, je l'ai senti passer, hein. Excuse-moi, mais j'étais dans le feu de l'action. Et les sœurs Martagon, vous n'avez pas raté ce pauvre Maurice. Non, Jacques, c'est moi qui leur avais demandé. Et nous, on ne peut rien lui refuser. Il est tellement chou que c'en est frappant. Ah ben dis donc. Et toi, Pierre, voici ta valise. Nous avons 500 millions d'euros à nous partager. Chacun sa part. Et toi, comme l'a si bien dit le commissaire, tu vas recevoir une nouvelle valise avec 500 millions d'euros dedans. Impeccable. Ah là là, c'est quand même bien les impôts. Hein. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ah, et le prochain château que nous allons vendre, c'est lequel? Et pourquoi pas mais celui de Dustin.